Ce qui était emprisonné ne le restera pas éternellement. Ce qui semblait lointain ne restera pas hors de ma vue. J'ai vu chaque porte close, chaque silence pesant sur ta poitrine, chaque attente menaçant de te voler ta paix. J'ai aussi vu tes forces t'abandonner, et pourtant une petite flamme brûlait encore en toi, te disant de ne pas baisser les bras. Il y a des choses que je prépare en silence, car tout ne peut être révélé à tous. Certaines réponses doivent être gardées pour le moment opportun. Non pas par oubli, non pas par retard, mais parce que ce qui émane de moi n'a pas besoin d'être forcé, ni poussé, ni prématurément. Et quand cela arrivera, ce sera si rapide que l'esprit tentera de comprendre ce que le cœur reconnaîtra déjà. Ce sera comme une porte longtemps restée lourde et qui, soudain, s'ouvre sans effort. Ce sera comme un chemin qui semblait obstrué et qui, lorsqu'on regarde à nouveau, est déjà libre. Le changement viendra sans demander la permission à la peur. La réponse viendra sans obéir au désespoir. Ma main agira là où personne ne s'attendait à voir un mouvement. Restez jusqu'au bout, car ce message n'est pas là pour nourrir votre curiosité. Il est là pour préparer votre cœur avant que cela ne se produise. Certaines bénédictions arrivent si vite que, si le cœur est confus, on les reçoit sans les comprendre. Je ne veux pas simplement transmettre. Je veux préparer votre être intérieur afin que la promesse ne soit pas considérée comme un simple hasard. Les jours se ressemblaient tous. La même inquiétude au réveil, la même lourdeur au coucher, la même impression que quelque chose était proche, mais ne venait jamais. Je l'ai vu. J'ai vu quand tu essayais de sourire pour éviter d'expliquer ta douleur. J'ai vu quand tu répondais que tout allait bien, même en sachant qu'au fond de toi, tu implorais. J'ai vu quand le silence se muait en prière, même sans mots. Ne méprisez pas les moments où rien ne semblait changer. Durant cette période, je coupais les liens invisibles. Je vous libérais des dépendances qui vous retenaient prisonniers. J'apprenais à votre cœur à ne plus courir après des miettes. J'ouvrais vos yeux afin que vous puissiez reconnaître ce qui vient de moi et ne pas être trompé par les apparences trompeuses. L'empressement humain confond souvent soulagement et solution. Je ne travaille pas simplement pour apporter un soulagement temporaire. Je travaille à bâtir quelque chose de durable. Ce que j'entreprends peut commencer modestement, suite à une simple conversation, une nouvelle inattendue, un message reçu à l'improviste, une opportunité en apparence banale. Mais lorsque j'interviens, l'ordinaire devient un tremplin. Tu n'as pas besoin de crier pour que je t'entende. Tu n'as pas besoin de répéter 1000 fois pour que je me souvienne. Tes larmes m'ont atteint avant même de couler sur ton visage. J'ai perçu ton angoisse avant même qu'elle ne se transforme en mots. Ton doute ne m'a pas repoussé. Ta fatigue ne m'a pas irrité. Je connais la nature de ceux qui portent un fardeau inexprimable. Écrivez cette phrase en commentaire, car elle sera un signe de foi en ce moment. Je fais confiance à ce que Dieu prépare en silence. Ne l'écrivez pas par habitude. Écrivez-la comme on pose une pierre au sol pour se souvenir que l'attente ne dominera plus le cœur. Il existe une rapidité qui ne naît pas de l'agitation, mais de l'ordre. Lorsque je réagis, ce qui était stagnant se réorganise. Les gens se mettent en mouvement. Les conversations évoluent. Des décisions sont prises. On se souvient d'un nom. Une porte s'ouvre. Un chemin se dessine là où il n'y avait auparavant que des retards. Tu as vu trop de retard et tu as commencé à te dire que vivre dans le « presque » était peut-être normal. Ça a failli marcher. Ça a failli arriver. Ça a failli se produire. Ça a failli changer. Mais je ne t'ai pas amené ici pour que tu restes prisonnier du « presque ». J'arrache ce mot de ton histoire. Presque n'aura pas le dernier mot. La réponse qui arrive n'a pas à ressembler à ce que vous aviez imaginé. Souvent, le cœur dessine une forme et attend de moi que je suive exactement ce dessin. Mais je vois plus loin. Je vois les conséquences de ce choix. Je vois le poids caché derrière une belle apparence. Je vois ceux qui approchent par intérêt personnel. Je vois ceux qui sourient en apparence et dissimulent des intentions perverses. C'est pourquoi certaines portes sont restées fermées. Ce n'était pas une punition, mais une délivrance. Ce que j'ai empêché, c'était aussi la sollicitude. Ce que je n'ai pas permis, c'était aussi la protection. Ce qui a quitté ta vie ne l'a pas fait sans que je le voie. Certaines pertes ont semblé injustes, mais elles te libéraient d'un fardeau qui nuirait à ton avenir. Ton cœur a souffert de son incompréhension. À présent, tu comprendras que toute réponse n'apporte pas forcément quelque chose de nouveau. Parfois, la réponse commence par l'élimination de ce qui aurait détruit la paix par la suite. Ne t'en veux pas d'être fatigué. Ne t'en veux pas de pleurer. Ne t'en veux pas d'avoir envie d'abandonner. Je ne compte pas tes échecs pour te reprocher quoi que ce soit. Je compte chaque fois que tu t'es relevé sans public. Je compte chaque pas que tu as fait sans que personne ne te félicite. Je compte chaque nuit où ton âme était lourde et où pourtant tu as choisi de continuer.
Certains ne voient que le résultat final. Moi, je vois tout le chemin parcouru. Je vois les sacrifices passés inaperçus. Je vois la patience qui a coûté si cher. Je vois quand tu as retenu une parole dure pour ne blesser personne. Je vois ta fidélité sans rien attendre en retour. Je vois quand tu as aidé alors que tu étais toi-même dans le besoin. Rien de tout cela n'a disparu devant moi. Ce qui arrive vite ne sera pas le fruit du hasard, mais celui de la semence. Les graines restées cachées n'étaient pas mortes, elles étaient en plein processus de maturation. La terre ne révèle pas tout ce qui se passe en son sein. Elle paraît immobile, mais elle est en perpétuel mouvement. Il en était de même pour toi. De l'extérieur, beaucoup n'ont pas perçu le changement. De l'intérieur, je fortifiais mes racines. Quand le signal arrive, ne vous précipitez pas pour tout raconter à tout le monde. Gardez-le d'abord pour vous. Discernez. Observez. Priez. Certaines bénédictions doivent être protégées à leur début. Tous ceux qui posent des questions ne souhaitent pas forcément célébrer. Tous ne méritent pas d'entendre les détails. Tous les sourires ne sont pas une confirmation. On apprend à préserver ce qui est encore en développement. Ma voix ne s'exprime pas dans la confusion. Si quelque chose vous vole toute paix, vous impose une hâte désespérée et vous pousse à prendre des décisions sans prier, soyez attentifs. Toutes les opportunités ne sont pas des portes ouvertes. Certaines sont des raccourcis déguisés en réponse. Mais ce qui vient de moi peut exiger du courage, bouleverser vos habitudes, voire vous effrayer par son ampleur, mais cela ne vient pas détruire votre âme. Tu n'as pas à prouver ta valeur à ceux qui n'ont pas reconnu ta souffrance. Tu n'as pas à courir après ceux qui ne te sollicitent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Tu n'as pas à éteindre ta propre lumière pour te conformer à des normes étriquées. Je crée de l'espace. Et lorsque je crée de l'espace, ce n'est pas pour retourner à la case départ avec le même état d'esprit. Le temps de la réaction est aussi celui de la maturité. Certaines choses, si elles étaient survenues plus tôt, auraient été vaines. Non par malice, mais par manque de préparation. Désormais, il y a des cicatrices qui nous instruisent. Il y a un silence mûri. Il y a des larmes qui ont lavé la précipitation. Il y a des pertes qui ont engendré le discernement. Je ne gaspille pas la douleur que mon cœur me transmet. Prenez un instant, apaisez votre esprit et dites cette simple prière. Père, guide mes pas, éclaire mon regard et prépare mon cœur à recevoir ce qui vient de toi. Ne permets pas que l'anxiété remplace ta réponse. Apprends-moi à reconnaître tes signes et à marcher dans la paix. Cette prière n'a pas besoin d'être longue. Elle doit être sincère. Les mots compliqués ne m'impressionnent pas. J'accueille un cœur tout entier, même si la voix est faible. La prière qui jaillit de la vérité parvient pure devant moi. Un changement se profile à l'horizon, qui touchera un point sensible où le cœur est las d'attendre. Il pourrait s'agir d'une réponse concrète, d'une réconciliation, d'une opportunité professionnelle, d'une direction retrouvée, d'une guérison intérieure, d'une libération de la peur, d'une clarté qui semblait impossible. L'important n'est pas seulement ce qui va arriver. L'important, c'est que je démontre que je continue d'agir sur le temps, sur les personnes et sur les chemins. Ne vous servez pas du retard comme preuve contre moi. Le retard n'est pas un abandon. Souvent, le retard est un travail de longue haleine. Une maison bâtie sans fondation s'écroule au premier vent. Une réponse reçue sans préparation pèse plus lourd qu'elle ne procure de joie. Je ne donne pas simplement pour impressionner, mais pour soutenir. Tu as demandé des signes. Certains sont déjà arrivés, mais ton agitation t'a empêché de les remarquer. Une phrase répétée de différentes manières. Une porte qui a claqué. Une paix apparue sans raison. Un malaise alors que tout semblait aller bien. Une personne qui s'est éloignée sans explication. Un petit détail qui a attiré ton attention. Je parle aussi des choses simples. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Il peut vous aider à aiguiser votre regard pour percevoir les signes que je vous envoie à travers des détails que beaucoup ignorent. Inutile de vous précipiter sous l'effet de l'anxiété. Allez-y doucement, à votre rythme, car même la précipitation ne doit pas prendre le dessus. Ce que je fais maintenant, c'est vous sortir de l'aveuglement de l'urgence. Ceux qui ne font que courir ne voient pas le chemin. Ceux qui ne font que survivre ne remarquent pas les petits signes avant-coureurs. Ceux qui vivent dans la peur de rater la moindre opportunité finissent par accepter des fardeaux que je ne leur ai jamais demandés. C'est pourquoi je prends le temps de ralentir intérieurement avant d'accélérer extérieurement. Cela se produira rapidement, mais sans désordre. Des signes viendront, une confirmation viendra, et une paix différente s'installera. Certains ne comprendront peut-être pas. D'autres diront que c'était de la chance, une coïncidence, un hasard. Mais au fond de vous, il y aura une certitude tranquille. Cette certitude qui n'a pas besoin de se justifier.
Je n'ai pas besoin de convaincre votre entourage d'agir dans votre vie. Je peux mettre le couvert même sous le regard hostile. Je peux ouvrir une porte même si quelqu'un a tenté de la fermer. Je peux trouver de l'aide là où vous vous y attendez le moins. Je peux toucher le cœur de quelqu'un qui n'était même pas prévu. Je peux transformer une situation anodine en un grand changement. Ne percevez pas votre situation actuelle comme une fatalité. Ce qui existe aujourd'hui ne limite pas ce que je peux faire demain. Un budget serré ne limite pas mes ressources. La solitude présente ne limite pas les rencontres que je peux organiser. Le rejet du passé ne limite pas l'honneur à venir. Les erreurs passées n'empêchent pas la rédemption lorsqu'il y a un véritable repentir et une volonté de changer. Je ne demande pas la perfection. J'appelle à la confiance. La perfection humaine s'effondre rapidement car elle repose sur les apparences. La confiance, elle, demeure, même dans l'épreuve. La confiance affirme que Dieu est toujours présent au cœur de la vallée. La confiance ne nie pas la souffrance, mais elle ne lui confie pas le contrôle de l'âme. Ton esprit a tenté d'imaginer 1000 fins tragiques. Il a cherché à anticiper les pertes. Il a imaginé des portes fermées avant même de les approcher. Il a essayé de te convaincre que rien ne changerait. Mais un esprit fatigué ne voit pas toujours clair. Alors, accorde-moi l'importance qu'il n'arrêtait pas de répéter. Toutes les pensées ne méritent pas de devenir une voix. Il y a une différence entre prudence et peur. La prudence observe et agit avec circonspection. La peur paralyse et se fait passer pour une protection. Je vais percer ce voile. La peur ne sera plus mon principal guide. L'anxiété ne sera plus ma voix dominante. La comparaison ne sera plus la mesure de la valeur. Tu n'es pas derrière moi. Le monde juge par l'âge, l'argent, l'apparence, la réussite visible, les applaudissements. Je vois ce qui se forme. Je vois ce que personne d'autre ne voit. Je vois l'obéissance silencieuse. Je vois le petit changement qui a coûté si cher. Je vois la blessure qui brûle encore, mais qui ne règne plus comme avant. Aimer cette vidéo, c'est simplement un signe d'accord avec ce message. Ni par intérêt, ni par superstition. Juste pour montrer que votre cœur adhère à la voie que je vous indique. De petits gestes peuvent renforcer une décision intérieure. L'étape suivante n'a pas besoin d'être grandiose. Souvent, la bonne étape est simple. Répondre à un message. Reprendre un projet en suspens. Demander pardon. Cesser d'insister là où cela ne fait que mener à l'épuisement. Accepter de l'aide. Mieux dormir. Reprendre la prière. Mettre fin à une conversation qui sème la confusion. S'accorder quelques minutes de silence. Une réponse rapide ne remplace pas des actions sincères. N'attendez pas d'avoir le courage absolu pour obéir. Le courage naît souvent au fur et à mesure que l'on avance. La porte peut paraître petite au premier abord. Les indications peuvent se révéler par petites touches. Je n'ai pas besoin de tout vous montrer d'un coup pour vous guider. Une lampe éclaire la prochaine étape, pas le chemin tout entier. Suivez ce que je vous ai déjà montré. Ce qui t'a blessé n'aura pas le droit de tout définir. La trahison ne sera pas le nom de ton histoire. Le rejet ne sera pas ton identité. Le manque ne sera pas ta marque. L'attente ne sera pas ta prison. Je suis Dieu qui guérit les blessures que nul ne sait toucher. J'atteins les profondeurs du cœur que les mots humains ne peuvent atteindre. Certaines personnes sont parties car elles ne pouvaient pas traverser cette nouvelle étape avec toi. D'autres sont restées, mais elles devront trouver un autre endroit. Certaines reviendront, cherchant à retrouver la personne que tu étais avant. Ne rends pas les clés à ceux qui n'ont pas su prendre soin de la maison. J'enseigne comment poser des limites sans amertume. Les limites sont aussi une protection. Ne confondez pas la bonté avec l'obligation d'accepter tout. Ne confondez pas le pardon avec la réciprocité automatique. Ne confondez pas l'amour avec l'absence de repères. Je peux vous apprendre à pardonner sans retomber dans ce cycle. Je peux vous apprendre à aimer sans vous détruire. Je peux vous apprendre à servir sans vous laisser exploiter. Ce qui arrive rapidement exigera du discernement. C'est pourquoi ce message arrive si tôt. Il ne s'agit pas seulement d'un avertissement de bénédiction, mais aussi d'une préparation. Si un événement soudain survient, souvenez-vous de ce que je vous dis. Respirez. Priez. Observez les fruits. Ne prenez pas de décision uniquement sous l'effet de l'éclat initial. L'éclat attire l'attention, mais le fruit révèle la racine. J'ai vu vos efforts pour bien faire. Même face à l'échec, vous aviez la volonté de vous améliorer. C'est essentiel. Ne vous servez pas de vos erreurs comme excuse pour abandonner. Venez avec vos erreurs, votre honte, votre peur, votre vulnérabilité. Je ne m'occupe pas seulement de ceux qui arrivent impeccables.
J'aide ceux qui acceptent d'être soignés. Il y a en toi une part qui s'attend encore à une punition à chaque instant de bonheur. Comme si la joie était dangereuse. Comme si chaque porte ouverte dissimulait la souffrance. Comme si recevoir était une faute. Cette marque est le fruit de déceptions passées. Je la guéris. Toute joie ne te sera pas ôtée. Toute réponse ne sera pas suivie d'une perte. Tout commencement ne se terminera pas par des blessures. Accueillez avec humilité, mais accueillez. Ne sabotez pas par peur. Ne rejetez pas parce que vous pensez ne pas le mériter. La grâce ne fonctionne pas comme un salaire. Je sais ce qui doit être corrigé, et je sais aussi ce qui doit être donné. L'un n'exclut pas l'autre. Je corrige par amour. Je bénis par fidélité. La rapidité de la réponse ne diminuera en rien la valeur de l'attente. Au contraire, quand elle arrivera, de nombreuses journées difficiles prendront un sens différent. Non pas parce que la douleur était positive, mais parce que j'ai su rester forte malgré tout. Un nouveau souvenir remplacera l'ancien. Mon cœur, qui disait que rien n'avait changé, commencera à dire que je poursuis mon chemin. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces messages au moment opportun. Non par simple habitude, mais pour que votre quotidien soit ponctué de rappels de foi lorsque le désespoir vous guette. Il y a des jours où un mot juste suffit à éviter une mauvaise décision. Je sais qu'il y a des domaines où tu n'as plus l'énergie de créer des attentes. Ton cœur a appris à se protéger en faisant semblant de ne plus rien attendre. Mais je sais ce qui te fait encore souffrir quand personne n'en parle. Je connais la demande secrète. Je connais le nom qui te pèse encore. Je connais la facture qui t'inquiète. Je connais le désir qui se cache dans le silence. Je connais la peur qui se dissimule derrière une routine ordinaire. Tu n'as pas besoin de feindre la force devant moi. La vraie force commence quand l'âme cesse de faire semblant. Viens comme tu es, sans formule toute faite, sans masque, sans essayer de me convaincre que tu as déjà tout surmonté. Je ne rejette pas les larmes sincères. Je ne méprise pas les prières brèves. Je n'ignore pas le soupir de celui ou celle qui ne sait plus comment demander. La réaction sera rapide, mais la guérison a été lente car les racines profondes ne s'extirpent pas du jour au lendemain. J'ai travaillé dans des zones invisibles. J'ai dissipé la culpabilité du passé. J'ai effleuré des souvenirs. J'ai mis en lumière des schémas. J'ai ouvert les yeux sur des répétitions qui vous semblaient auparavant normales. Vous avez commencé à percevoir ce que vous acceptiez auparavant sans y penser. Cela aussi est un miracle. Un miracle n'est pas seulement un événement extraordinaire qui se produit à l'extérieur. Un miracle, c'est aussi ne plus désirer ce qui nous a fait du mal. C'est savoir dire non sans culpabilité. C'est se reposer en paix. C'est ne plus courir après ceux qui n'ont offert que des miettes. C'est regarder un souvenir et réaliser qu'il n'a plus la même emprise qu'avant. Ce qui va arriver pourrait surprendre même ceux qui doutaient. Mais ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. La preuve viendra par les fruits. La réponse parlera d'elle-même. Le changement aura son propre poids. Ceux qui se moquaient de votre attente devront faire face au silence de ma fidélité. Ne garde pas la rancune comme une protection. Elle ressemble à un bouclier, mais elle devient une chaîne. Abandonne-la à moi. Je sais juger sans blesser ton âme. Je sais te défendre sans t'endurcir. Je sais t'honorer sans t'enseigner la vengeance. Ma justice n'a pas besoin de ton amertume pour agir. Ce qui t'a été injustement pris ne m'a pas échappé. Les paroles prononcées contre toi ne sont pas restées sans réponse. Ce qu'ils ont tenté d'empêcher n'a pas limité ma main. Il y a des choses que je permets un temps, mais pas éternellement. Les saisons changent. Et quand elles changent, même ceux qui se sont habitués à te voir à terre réalisent que la situation a évolué. Ne vous alarmez pas des mouvements soudains. Un coup de fil, une invitation, une réponse, une somme d'argent débloquée, un document finalisé, une conversation qui révèle quelque chose, une personne qui apparaît au bon moment, une idée simple qui ouvre la voie. Je peux utiliser le moindre détail. Ce qui paraît insignifiant pour beaucoup, entre mes mains, devient une direction. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a assez d'attendre. Ne la lui envoyez pas sous la pression. Envoyez-la comme si vous offriez une goutte d'eau à quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, un mot reçu au bon moment empêche de sombrer dans le désespoir. J'ordonne ce qui semblait chaotique. Trop de pensées éparses, trop de projets interrompus, trop de peurs bruyantes. Je n'apporte pas seulement des réponses. J'apporte la sérénité. Quand ma paix s'installe, elle ne dépend pas de la résolution de tous les problèmes. Elle commence par apaiser les cœurs avant que la situation ne bascule. Certains désirent la bénédiction, mais refusent la transformation nécessaire pour la conserver. Avec vous, je fais les deux.
J'ouvre des portes et j'harmonise les cœurs. Je prépare le terrain et je purifie les mains. J'accueille le nouveau et j'écarte l'ancien qui n'y a plus sa place. N'opposez pas de résistance à ce changement simplement parce qu'il bouscule les vieilles habitudes. Tu as demandé du changement, mais une partie de toi s'accrochait encore au statu quo. Cela arrive à beaucoup. Le familier, même s'il est un peu exigu, rassure. La nouveauté fait peur car elle exige de la confiance. Mais je ne t'emmène pas d'un endroit sans savoir où je te conduis. Ta vision est à courte vue. La mienne ne l'est pas. La prochaine étape exigera peut-être une décision claire. On ne peut pas aborder le nouveau en traînant tout le passé. Certaines conversations devront céder la place. Certains environnements ne nourriront plus votre âme. Certaines distractions devront diminuer. Certains engagements envers votre propre guérison devront être pris au sérieux. Il ne s'agit pas de vivre accablé, mais de vivre pleinement conscient. Quand je dis que ça va arriver vite, je ne dis pas qu'il faut vivre dans la panique. Je dis qu'il faut rester vigilant. La précipitation détourne l'attention. La foi nous garde les yeux ouverts. L'anxiété cherche à deviner. La confiance observe les signes. Le désespoir force les portes. L'obéissance s'installe quand je les ouvre. Tu n'as pas besoin de forcer une porte que je ferme. Tu n'as pas non plus à craindre une porte que j'ouvre. Quand elle est mienne, il y aura un chemin à suivre. Quand elle ne l'est pas, le malaise sera suffisant pour t'arrêter. Apprends à respecter la paix que j'instaure et aussi l'avertissement que je permets à l'intérieur de toi de se manifester. Il y a une partie de votre histoire qui se transformera si clairement qu'on ne pourra pas l'attribuer au hasard. Ce ne sera pas une réponse isolée, mais une suite d'événements. Un événement en entraînant un autre, un détail en confirmant un autre, une conversation préparant le terrain à une décision apportant le soulagement, un soulagement qui vous redonnera des forces. Votre âme commencera à respirer plus librement. La fatigue ne sera pas ma demeure. La période a été difficile, mais ce n'est pas ma fin. Je te réserve encore de doux matins. J'ai encore des réponses claires. J'ai encore les rendez-vous qu'il te faut. J'ai encore des ressources. J'ai encore des portes qui ne dépendent pas de l'approbation de ceux qui t'ont rabaissé. J'ai encore la paix pour les nuits où ton esprit s'agite. Dans le commentaire épinglé, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » peut être utilisé en complément de ce message, car de nombreux signes nous échappent et la précipitation nous empêche de les remarquer. Gardez cela à l'esprit avec calme. Un cœur formé à la foi perçoit une direction là où auparavant il ne voyait que des coïncidences. Je veux que vous compreniez à nouveau. Comprenez quand la paix confirme. Comprenez quand l'inconfort protège. Comprenez quand un délai libère. Comprenez quand une simple porte porte le poids d'une réponse. Comprenez quand une personne apporte la lumière ou la confusion. Comprenez quand je demande le silence. Comprenez quand je demande le mouvement. Ne laissez pas les opinions de chacun vous envahir. Beaucoup parlent sous l'emprise de leur peur. D'autres donnent des conseils basés sur des blessures non guéries. Certains veulent même aider, mais ils ne comprennent pas ma démarche. Écoutez avec respect, mais ne confiez pas les rênes de votre âme à n'importe quelle voix. Je t'ai donné la conscience. Je t'ai donné la sensibilité. Je t'ai donné la capacité d'apprendre. Je t'ai donné des signes. Je t'ai donné ma parole. Je t'ai averti. Je t'ai donné la paix parfois et l'agitation à d'autres moments. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Le cœur n'a pas à vivre perdu lorsqu'il se laisse guider. Le message que je veux vous transmettre est simple. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour recommencer. Il n'est pas trop tard pour se relever. Il n'est pas trop tard pour recevoir. Il n'est pas trop tard pour apprendre à mieux choisir. Il n'est pas trop tard pour voir une porte s'ouvrir. Il n'est pas trop tard pour sourire à nouveau sans craindre de tout perdre ensuite. L'âge n'ébranle pas ma promesse. Le passé n'entrave pas ma grâce. Le manque de soutien ne limite pas ma providence. Les erreurs n'annulent pas la restauration lorsqu'il y a un abandon véritable. Je n'agis pas sous l'emprise des hommes. Peut-être que beaucoup ignorent l'ampleur du combat intérieur. Peut-être qu'ils n'en voient que la surface. Peut-être qu'ils pensent que tout est simple. Je sais où la douleur est vive. Je sais où elle est encore vive. Je sais ce qu'il vous faut pour vous lever certains jours. Je sais ce qu'il vous faut pour garder espoir quand tout semble s'effondrer. Je sais ce qu'il vous faut pour ne pas abandonner. Et parce que je sais, je prépare aussi le réconfort avec précision. Non pas un réconfort superficiel, ni des paroles vides, mais une force qui atteint ce que nul autre ne peut. Une paix qui ne correspond pas à la situation, mais qui persiste malgré tout. Une clarté qui naît au cœur de la confusion. Une direction qui apparaît quand les plans humains échouent. Quand la réponse arrive, n'oublie pas ceux qui t'ont soutenu auparavant.
Ne fais pas de cette bénédiction une nouvelle idole. Ne laisse pas la joie te détourner de la source. Accueille-la, célèbre-la intérieurement, rends grâce et marche avec humilité. Un cœur reconnaissant demeure léger, prêt à recevoir davantage de guidance. Il y a des gens qui ne cherchent Dieu que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Je ne vous appelle pas à un échange. Je vous appelle à la vie. La réponse qui vous est donnée n'est qu'une partie, non la totalité. Le plus grand don n'est pas seulement ce que je mets entre vos mains, mais ce que je fais naître en vous tandis que vous marchez avec moi. Ne poursuivez pas des signes illusoires. Ne laissez pas la peur vous envahir. Ne voyez pas une menace dans chaque détail. La foi n'est pas de la paranoïa. La foi, c'est la confiance empreinte d'une vigilance attentive. Elle repose sans s'aveugler. Elle observe sans désespérer. Elle attend sans mourir intérieurement. Je dissipe la confusion qui règne au centre. Peu à peu, ce qui semblait confus trouvera sa place. Ce qui est certain deviendra plus clair. Ce qui ne l'est pas perdra de sa force. Ce qui doit attendre ne ressemblera plus à un abandon. Ce qui doit être lâché deviendra plus évident. Le cœur ne souffrira plus de cette même tension à vouloir tout porter à la fois. Il existe une réponse qui vous soulagera. Mais avant cela, je vous demande de vous abandonner à moi, renoncer à vouloir tout contrôler. Planifier est une bonne chose. Tout contrôler, c'est s'emprisonner. Faire votre part, c'est obéir. Essayer de faire la mienne, c'est un fardeau impossible. Abandonnez-vous à moi pour ce qui est hors de votre portée. Se reposer n'est pas une faiblesse. Se sentir fatigué n'est pas un manque de foi. Avoir besoin de temps n'est pas un échec. Mais ne faites pas de la fatigue un autel. Ne vénérez pas la douleur. N'alimentez pas la même blessure jour après jour. Laissez-moi toucher l'endroit devenu sensible. Je ne touche pas pour exposer. Je touche pour guérir. Il y a des mots anciens qui résonnent encore. Il disait que tu n'y arriverais pas. Il disait qu'il était trop tard. Il disait que cela n'avait aucune valeur. Il disait que la porte ne s'ouvrirait pas. Il disait que le passé parlerait plus fort. Je n'ai pas confirmé ces paroles. Ne prenez pas pour une sentence ce que je n'ai jamais déclaré. Ma voix appelle à la vie. Même lorsqu'elle corrige, elle ne détruit pas l'identité. Elle tranche ce qui est malade pour préserver ce qui est vivant. Elle confronte pour libérer, non pour écraser. Elle apprend à distinguer la culpabilité qui paralyse de la conviction qui mène au repentir et au changement. Ce qui va arriver exigera une nouvelle attitude. Non pas celle de quelqu'un qui se croit supérieur, mais celle de quelqu'un qui comprend qu'il s'y est préparé en secret. Moins d'explications à ceux qui ne cherchent qu'à polémiquer. Plus d'attention à ce qui apporte la paix. Moins de précipitation face aux provocations. Plus de fermeté pour protéger son cœur. Moins d'énergie gaspillée dans des environnements toxiques. Plus de présence là où règne la vie. Il n'est pas nécessaire d'annoncer constamment le changement. Incarnez-le. Laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Le silence est parfois plus protecteur que les mots. Ceux qui ont besoin de comprendre comprendront en temps voulu. Ceux qui refusent de comprendre se serviront même de vos explications contre vous. Par conséquent, conservez votre énergie pour obéir. Une réponse rapide ne vous autorisera pas à perdre le contrôle. Elle témoignera de ma fidélité. Ce que je vous confie exige aussi de la responsabilité. Les ressources nécessitent une gestion responsable. Une porte ouverte requiert de la sagesse. La réconciliation exige la vérité. Un nouveau départ exige des limites. La paix exige une attention quotidienne. Ne méprisez pas les petits ajustements que je vous ai montrés. Améliorez ce qui est à votre portée. Mettez de l'ordre dans ce que vous pouvez. Répondez à ce qui doit l'être. Terminez ce qui est resté en suspens. Éliminez ce qui vous pèse constamment. Commencez simplement. L'obéissance dans les petites choses prépare le cœur aux plus grandes. Je sais qu'une partie de vous souhaitait une assurance totale avant d'agir. Mais la confiance ne fonctionne pas ainsi. Je vous guide, je ne vous donne pas un contrôle absolu. Je vous apporte la paix, je ne vous fournis pas une carte complète. Je vous donne des signes, je ne vous impose pas de contrôle sur chacune de vos réactions. Marcher avec moi impliquera toujours un moment où vos pieds toucheront le sol avant même que vos yeux ne voient le reste. Pourtant, vous n'êtes pas seul. Ma présence ne dépend pas de vos sentiments. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort. Il y aura des jours où vous marcherez simplement parce que vous saurez que c'est la bonne chose à faire. Dans les deux cas, je suis présent. Ne confondez pas le silence avec l'absence. Ne confondez pas l'attente avec le rejet. Ne confondez pas les soins avec l'abandon. Cela se produira si vite que le cœur aura besoin de se souvenir de ce mot pour ne pas se perdre. Quand cela arrivera,
Ne vous contentez pas de dire que tout s'est enfin arrangé. Reconnaissez mon action. Reconnaissez la protection derrière les portes closes. Reconnaissez la guérison derrière les retards. Reconnaissez que j'étais à l'œuvre, même quand il semblait que rien ne bougeait. Et maintenant, avant la prochaine étape, laissez votre âme se recueillir un instant. Non pas pour fuir la vie, mais pour percevoir ce que je mets en place. Une paix aspire à s'installer là où régnait auparavant la hâte. Une certitude, petite mais ferme, renaît. Un signe simple se présente à vos yeux, et cette fois, il ne passera pas inaperçu, car le cœur commence déjà à comprendre que lorsque je prépare, nul ne peut m'arrêter. Lorsque j'ouvre, nul ne peut fermer. Et lorsque je décide d'accélérer, même ce qui semblait immobile depuis des années se met à bouger devant vous avec une clarté qui ne provient pas de la force humaine, mais de ma volonté agissant au moment opportun, touchant les cœurs, ouvrant des chemins, apaisant les peurs, dissipant la confusion et rapprochant ce que j'avais déjà vu avant même que vous ne me le demandiez dans la prière. Aussi, restez attentifs, restez fermes, laissez votre foi respirer tandis que j'ajuste les détails qui manquent encore, car des mouvements s'opèrent en ce moment même, là où vos yeux ne peuvent encore atteindre, mais votre esprit commence déjà à le ressentir.